La malédiction de Saint-Panchel, le mystère du portail sombre, histoire surnaturelle terrifiante. Dans un coin reculé de la France, niché entre des forêts brumeuses et des montagnes silencieuses, se trouvait le village de Saint-Michel-des-Ombres. Peu de cartes mentionnaient cet endroit, et les rares visiteurs qui s'y aventuraient repartaient avec une étrange sensation de malaise, comme si un voile invisible séparait ce lieu du reste du monde. Chapitre 1. Les murmures dans la brume. Un soir d'automne, alors que la brume s'épaississait entre les rues pavées du village, Héloïse Renaud, une jeune journaliste parisienne, arriva à Saint-Michel-des-Ombres. Elle avait entendu parler d'une série de disparitions inexpliquées et d'étranges témoignages rapportant des ombres mouvantes dans la forêt avoisinante. Déterminée à percer le mystère, elle s'installa dans l'unique auberge du village, tenue par un vieil homme au regard fuyant. Dès sa première nuit, Héloïse fut réveillée par des chuchotements. En regardant par la fenêtre, elle aperçut une silhouette vêtue d'un manteau noir qui disparaissait dans la brume. Intriguée, elle décida de suivre cette ombre jusque dans la forêt. Chapitre 2. Le portail interdit. Les villageois évitèrent la forêt après la tombée de la nuit. Mais Héloïse, armée de son carnet et de son appareil photo, s'y aventura malgré tout. Très vite, elle remarqua que le silence y était total, oppressant. Pas un bruissement de feuilles, pas un cri d'animal nocturne. En avançant, elle découvrit un vieux puits abandonné, gravé de symboles anciens. L'air était chargé d'électricité et un vent glacial semblait provenir du puits. Au moment où elle s'approcha pour examiner les inscriptions, une force invisible la projeta en arrière. Sous ses yeux, une distorsion apparut au-dessus du puits, comme une fenêtre vers un autre monde. Des visions de ruines noires et de visages tordus par la douleur traversèrent son esprit. Terrorisée, elle s'enfuit vers le village, mais un murmure résonna derrière elle. « Tu ne peux plus fuir !» Chapitre 3. La malédiction de Saint-Michel. Le lendemain, Héloïse interrogea les anciens du village. Après beaucoup d'hésitation, une vieille femme du nom de Marguerite lui révéla la terrible vérité. Il y a plusieurs siècles, Saint-Michel-des-Ombres avait été le théâtre d'un rituel interdit. Un groupe d'érudits cherchant à maîtriser le passage entre les dimensions avait ouvert un portail vers un autre monde, mais ce qu'ils avaient libéré était au-delà de l'imaginable, une entité affamée qui s'insinuait dans l'ombre et consumait l'âme de ses victimes. Pour contenir cette horreur, le village avait été maudit, enfermant l'entité dans la forêt. Cependant, à chaque génération, le sceau faiblissait. Héloïse comprit alors que sa venue n'était pas un hasard. Elle était liée à cette malédiction bien plus qu'elle ne l'imaginait. Chapitre 4. L'autre côté. La nuit suivante, incapable de résister à l'appel du puits, Héloïse retourna dans la forêt. Cette fois, elle n'était pas seule. Les ombres du village, les âmes perdues depuis des siècles, la suivaient en silence. Arrivée devant le puits, elle sentit une force l'attirer. Sans pouvoir résister, elle bascula de l'autre côté. Elle se retrouva dans un monde où tout était distordu. Le ciel était d'un noir d'encre, les arbres se tordaient comme des créatures vivantes, et des voix chuchotaient dans une langue oubliée. Au loin, une silhouette approchait. L'entité, enfermée depuis des siècles, venait réclamer son dû. Chapitre 5. Le choix impossible. Héloïse savait qu'elle devait sceller le portail de l'intérieur, mais cela signifiait qu'elle ne pourrait jamais retourner dans son monde. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle saisit l'amulette que Marguerite lui avait donnée. En murmurant les mots interdits, elle sentit le sol trembler. L'entité hurla de rage alors que le portail se refermait lentement. Au dernier instant, une main glaciale agrippa son bras. L'espace d'une seconde, Héloïse vit son propre reflet dans les yeux vides de la créature. Puis tout devint noir. Chapitre 6. L'ombre sur le village. Au petit matin, Saint-Michel-des-Ombres semblait inchangé. La brume recouvrait toujours les ruelles, et les villageois continuaient leur routine. Mais quelque chose avait changé. Marguerite, assise sur son perron, sentit un frisson parcourir son dos. En levant les yeux, elle aperçut une silhouette au loin, une femme aux cheveux noirs qui l'observait fixement. Héloïse était revenue. Mais était-ce vraiment elle? Chapitre 7. Les ombres grandissent. Marguerite sentit une sueur froide couler le long de son dos. Le regard de la jeune femme était vide, presque inhumain. L'aubergiste, qui sortait de son établissement, croisa également son regard et lâcha brutalement son plateau de service.
un silence pesant s'installa, alors que les villageois s'échangèrent des regards nerveux. Dans la nuit qui suivit, des cris résonnèrent dans la brume. Un homme avait disparu, sa maison retrouvée vide, seule une ombre étrange marquant les murs. Marguerite comprit que quelque chose était revenu avec Héloïse, quelque chose qui grandissait et prenait le contrôle de l'âme de la jeune femme. Chapitre 8. L'ultime sacrifice. Les villageois, sous la direction de Marguerite, organisèrent un rituel ancestral pour tenter de purifier Héloïse. Attachée au centre du village, elle luttait contre une force invisible qui tordait son corps dans des angles impossibles. Des voix venues de l'autre monde s'élevaient, appelant à leur libération. Marguerite savait qu'il fallait un sacrifice. Dans un ultime geste de désespoir, elle murmura une incantation oubliée, offrant son âme pour sceller définitivement le portail. Une lumière aveuglante envahit le village et Héloïse s'effondra, inconsciente. Chapitre 9. Un nouveau commencement. Lorsque Héloïse se réveilla, le village était silencieux. Marguerite avait disparu et la brume semblait s'être levée. Les villageois évitèrent son regard, murmurant sur son passage. Quelque chose en elle avait changé. Elle comprit alors. Elle était maintenant la gardienne du sceau, liée à jamais à Saint-Michel des Ombres. Elle était la seule barrière entre ce monde et l'horreur de l'autre côté.